Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Pour cette vidéo, je pense bien que je vais faire des heureux. Je vous présente mes cannes et moulinets 2019. On va rentrer en détail dans les cannes, les moulinets, les ratios, les actions. Vraiment, on va tout décortiquer ça. J'espère que vous allez bien aimer. Si oui, n'hésitez pas à mettre des petits j'aime, ça m'encourage tout le temps. Puis, on commence dès maintenant. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires plus bas. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, on débute dès maintenant. On va commencer avec mes cannes lancées lourd. Le premier setup que j'ai mis sur la table, c'est ma canne à crankbait. C'est la canne Ike de Abu Garcia. C'est la série Delay qui permet d'avoir une canne en fibre de verre. Le fibre de verre, pour pêcher le crankbait, c'est l'idéal. Ça absorbe bien la traction et la vibration dans l'eau. C'est pour ça que j'ai mis aussi une belle transparence, un fil fluorocarbone 12 livres. On a un bon ratio sur le moulinet, une belle longueur de canne pour permettre de bien propulser nos leurres. C'est un setup que j'ai vraiment hâte de pêcher. Puis je pense que je vais avoir beaucoup de succès avec ça. Un kit que je m'ai procuré cette année que j'ai vraiment hâte de pêcher également, c'est le kit complet Ike lancé lourd. J'ai le moulinet et la canne. J'ai mis un fil 20 livres tressé à l'intérieur. Puis ici, j'ai une canne d'action médium heavy qui va me permettre de travailler tout ce qui est spinnerbait, chatterbait, des swimbaits. On peut faire des leurres de surface. Une canne passe-partout. J'ai vraiment hâte de travailler avec cet équipement-là. On a un beau reel. L'esthétique là, sur ces cannes-là, puis les moulinets Ike, là, c'est vraiment quelque chose de spécial. C'est une canne en graphite. On a une belle présentation. C'est léger, c'est super sensible. On a un très beau kit. Puis ça vient de la série Power. Je sais pas si on est capable de le voir. Au bout de la canne, c'est écrit Power. Il y a certaines séries dans les cannes Ike. Ben, moi, j'ai une Power, un diamètre tout petit pour une graphite medium heavy. Puis je pense que je vais avoir bien du fun avec ça aussi. Une canne qui m'a vraiment accroché au fil du temps, c'est la canne Veritas d'Abu Garcia. Ça tourne à l'entour de 100$ puis on a un produit de haute qualité, sensible, c'est résistant. J'ai mis le moulinet Revo STX avec 20 livres tressés à l'intérieur. Ça va être ma canne pour lancer mes leurres surface, mes montages texans, leurres souples, pas mal de choses. Puis c'est un beau kit. Honnêtement, j'ai bien hâte aussi de le mettre dans le bateau puis commencer à le travailler. C'est pas mal ça pour mes cannes lancées lourd. On va passer dès maintenant aux cannes lancées légers. Personnellement, moi je suis un gars qui aime pêcher avec des lancers légers, technique finesse, le Senko, le drop shot, le Nico Rig. C'est pour ça que cette année, je m'ai pris un kit lancé léger. J'ai mis du 10 livres à l'intérieur de mon moulinet Revo STX. J'ai pris la canne Ithos de Fenwick. Ça va être un beau petit kit pour le Senko. Ça peut être assez polyvalent pour lancer pas mal n'importe quoi. On peut même lancer des petits jerkbaits. Ça travaille bien. C'est une canne 6 pieds 10, médium, face, pour faire pas mal de tout. Pêcher à la jig, ça peut être utile. Puis c'est un beau kit, les couleurs. J'ai jamais eu la chance d'essayer le STX en lancer léger. Alors, pourquoi pas l'essayer cette année. Je vous l'ai montré un peu plus tôt cet hiver. Mon kit Ike lancer léger. Toute une belle bête, ça. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Ça, c'est ma canne à drop shot. J'ai mis 10 livres tressés à l'intérieur. Je viens toujours raccorder un bundling en fluorocarbone pour une belle transparence. Mais ça, c'est tout un kit. C'est une canne 6 pieds 10, medium light. Donc, pour avoir une belle sensibilité, une canne assez rigide, mais un type très mou pour travailler juste le plomb au fond. C'est ça qu'il faut. Alors, cette année, ça va être ma canne à drop shot. Un beau kit. Puis, moi, je suis en amour avec les couleurs. Là. Le beau mauve caméléon avec une touche de vert à l'intérieur au soleil, là, ça a tout un look. L'année passée, je m'ai beaucoup concentré sur la chicane petite bouche, pêcher creux avec des tubes, des écrevisses. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Puis la canne que j'ai pêché le plus, c'est la Elite Tech de Fenwick. C'est une canne toute bleue avec le moulinet MGX, le Fluger MGX. J'ai mis 15 livres tressés à l'intérieur. C'est une canne avec un long manche. C'est ça que j'aime, c'est que quand on pêche à la dérive, on a tout le temps la canne à côté sur notre bras. Alors ça on est super confortable. C'est une canne de 7 pieds. Ouais, une canne 7 pieds Elite Tech. Puis pour travailler mes tubes, tout ça, c'était la bonne longueur, faire des super bons ferrages. C'est une canne qui plie tellement, là, c'est fou. Il faut vraiment en avoir une pour le voir. Mais je vous le dis, ça, c'est à considérer si vous voulez commencer la pêche à la dérive, en fleuve, tout ça. Moi, j'ai adoré ce setup-là. Puis ce moulinet-là, c'est une bombe. Donc, on peut pas le rater, ça aussi. Je pense que j'ai pas mal fait le tour de tous mes cannes. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et je quitte pour le Nouveau-Brunswick dans quelques jours pour la pêche au bord rayé. Je m'en vais faire un trip de fou. J'espère amener des belles images. Alors c'est à suivre sur ma chaîne. Dans une semaine, je devrais être capable de commencer à faire les vidéos de mon voyage. Alors, allez sur mon Instagram, Raymond vs Bass. Je vais mettre des stories, des publications, c'est à ne pas manquer. Et puis, on se revoit très bientôt
sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.